bénisse encore. C'est avec l'apôtre de Moussa Firi, dans son émission aimable, la base de Christ roi, dans l'unique thème Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans, et dans la Bible et l'humanité. Oui, aujourd'hui nous allons parler de Jésus-Christ et Dieu, parce qu'il est le roi, et Dieu est roi. Allah est roi, Dieu est roi, et Jésus-Christ est roi. Oui. Est-ce que Dieu est-il le roi? Est-ce que la Bible dit que Dieu est-il le roi? Je dis oui, la Bible dit que non, Dieu est roi. Nous lisons d'abord dans notre aimable livre, la Bible. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Sans pour ne pas tarder, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Faites cela, ça nous appuie, ça nous encourage beaucoup. Et partagez ça. Partagez ça, nous pouvons même le voir. Partagez ça. Mes amis de Côte d'Ivoire, partagez ça parce que partout dans d'autres pays voisins, les amis de France, partagez ça. Partagez beaucoup. Les amis du Congo, Kinshasa, partagez ça. Ils ont battre des records de cette vérité. Jésus, est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est roi. Dieu est celui qui est roi. Dieu est celui qui est roi. Le Coran dit que non, Allah est roi. La Bible dit que Dieu est roi. Parce que si Dieu est roi, Jésus aussi est roi. Il dit que oui, Jésus aussi est roi. Comment? Commençons. Oui, 33, 22. Ésaïe 22. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Celui qui nous sauve. Oh. S'il dit que l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est celui qui nous sauve. Ça c'est un. Ça c'est un. Maintenant, demandons aussi, demandons au Coran. Allons d'abord avec demandons à David. David, le prophète de David, 68, 25. Qu'est-ce qu'il dit? Il voit la marche, oh Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans les sanctuaires. Donc, Dieu ici est appelé Dieu. Dieu est appelé ici roi. Donc, le Dieu, c'est un roi. Oh, si Dieu est roi, et Jésus aussi est roi, il dit que oui, Jésus aussi est roi. Allons, Matthieu 2, 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. 2. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et car nous avons vu son étoile à l'Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Oh. Donc, quand Jésus est né, et on vit l'étoile, de ce roi-là. Donc Jésus comme roi, mais comment on peut dire que où est l'annonciateur, ou l'avertisseur, ou le prophète qui est né? Il dit non, où est le roi des Juifs qui est né? On a vu son étoile. Ah. Donc, en bref, Jésus vraiment, c'est le roi. Si Jésus est le roi, donc il est Dieu. Parce que Dieu est roi et Jésus-Christ est roi. Oui, allons un peu, allons d'abord Zacharie. Allons, on va voir à Zacharie, le prophète Zacharie, 9. Soit transporté dans les Grèces. Ça, c'est la prophétie maintenant du prophète Zacharie. Il fait une prophétie sur le roi des Juifs, le roi du monde entier, comment il sera transporté. Oui, disons, soit transporté dans les Grèces, fille de Sion, pour des cris, pousser des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, des petits d'une ânesse. Oh. Maintenant, ici, on nous fait une prophétie de ce qu'un roi va naître et comment il sera, de quoi il montera, de quoi il sera transporté.
Ici, ce n'est qu'une prophétie. Est-ce que Zacharie, ce qu'il avait prophétisé, c'était accompli? Retournons encore à sa prophétie. Disons maintenant, et attendez maintenant de près, mes frères et sœurs, abonnez-vous, de près, et partagez ça. C'est la vie. Quand on se partager ça, Dieu aura même récompense, aura même pitié de sa vie. Parce que vous faites aussi l'évangélisation. Vos péchés seront pardonnés. Partagez ces vidéos. Et quand vous les partagez, les gens croient au Dieu Jésus, ils vous seront aussi pardonnés aussi. Vous seront aussi acquittés, vous serez aussi bénéficiaires des faveurs de Dieu. Mais si vous ne les partagez pas, bloquez le salut. Et soit transporté dans le Christ, c'est-à-dire que soit transporté dans le Christ. Qui était transporté? Fille de Sion. Poussez des cris de joie. Pourquoi? Fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Donc ça va se passer à Jérusalem. Le roi là viendra à Jérusalem. Ton roi vient. Il est juste. Ce roi-là qui vient est juste. C'est un roi juste. Il n'est pas un roi pécheur, ni assassin, ni égorgeur de gens, ni violeur de femmes. Victorieux. C'est un roi victorieux. Donc, il aura une victoire assise. Il est humble, et monté sur un âne, petit d'une ânesse. Ah, ça c'est la prophétie. Cela a été accompli. Maintenant, dans la Bible, le livre des médecins Luc, le fils spirituel, et qui était Luc? Luc fut le fils spirituel de l'apôtre Paul de Tarse. C'est lui qui l'enseigna et qui le comprenait. Et enfin, que cet homme devient maintenant missionnaire. Oui, Luc 19, 33 à 38. 19, 33 à 38. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, et sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Ici maintenant, voilà maintenant, là, maintenant la prophétie de prophète Zacharie. C'est maintenant accompli ce que lui avait prophétisé. C'est à Jérusalem que le roi vient, sera assis sur un âne, on va acclamer, on va le louer. C'est maintenant accompli maintenant. C'est maintenant accompli. Et quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et quand ils marchaient, les gens maintenant étendu le vêtement, les rameaux, des palmiers, on était obligé d'étendre par là pour que le roi puisse piétiner ça et utiliser les bénédictions. C'était vraiment une journée de rameaux et les gens enlevaient leurs habits. Ça ne peut pas être forcé comme le temps de Mohamed. Mohamed, lui c'était la force, il forçait les gens. Mais Jésus, c'était par la joie. Les gens poussaient des cris de joie, les cris de victoire à ce roi-là. Parce que lui marchait sur l'année. Et 37. Alors, et lorsque déjà, il s'approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de ses disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Il disait, quand Jésus était sur l'anneau, il disait quoi? Quand Jésus entrait maintenant dans la ville de Jérusalem, il disait quoi? Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Non, béni soit le roi. Je sais qu'il est monté là, sur l'âne. Il était monté en titre de roi. Et quand il est né en titre de roi. Et quand il est monté en titre de roi. Et quand il prêchait en titre de roi. Et maintenant, écoutez maintenant. Et paix dans le ciel. Donc lui, quand lui est ici, sa présence ici, son travail ici, mener la paix aux cieux. Mener la paix. Et la gaieté et la joie, parce que c'était une sainteté pieuse. C'était une sainteté touchante. Ce que le Coran dit que non, je vous fais un don d'un fils pur. Donc un fils saint, qui n'a pas de tatouages, de tueries, ou de massacres, ou de viols de femmes. Voilà.
voilà. Et gloire dans le ciel très haut. Voilà comment Jésus est, comment Jésus est Dieu. Parce que Dieu est celui qui est roi. Roi est celui qui est Dieu. Et puis, retournons maintenant dans ce verset que nous avons lu au commencement de Ésaïe, le prophète Ésaïe, 33. Donc, ce que nous venons de lire ici, c'était l'accomplissement des prophéties du prophète Zacharie. Maintenant, ici maintenant, c'est que aussi Ésaïe a parlé. C'est ça, lui aussi, c'est l'accomplissement. Ésaïe 33, 22. Car l'Éternel, notre Dieu, car l'Éternel est notre juge. Oh, il dit que l'Éternel là, c'est notre juge. Est-ce que Jésus est juge ou bien n'est pas juge? Demandons à juge. Si Jésus est-il juge ou n'est pas juge? Demandons. Car il dit que l'Éternel, notre Dieu, est juge. Est-ce que Jésus est-il un juge? Oui ou non? 48. Disons, le livre de Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Oh. Donc Jésus, lui ne juge personne. Mais la parole qu'il a annoncée, c'est elle qui le jugera les gens. Oh Jésus, c'est ça la parole de vie. C'est ça la parole qui sauve. C'est lui la parole. Il dit que ma parole à moi, il dit que demeurer dans ma parole. Donc si Jésus est la parole, et si la parole là, c'est celle qui va juger. Donc Jésus est juge. Si Jésus est juge, donc il est l'éternel Dieu. Parce qu'ici, il dit que non, car l'éternel, notre juge. Ici, on appelle l'éternel notre juge. Point B. L'éternel, notre législateur. Il dit que non, l'éternel est notre législateur. Donc, il est en train de légiférer les lois, législateur. Législateur, c'est lui qui légifère les lois. Hein? Il légifère les lois. Est-ce que Jésus aussi avait légiféré les lois? Il dit oui. Nous voyons ici Exode, les 10 commandements. Alors Dieu maintenant, a donné maintenant les 10 commandements. Donc il a légiféré la loi, comment marcher avec lui. Il a donné le commandement. Il a donné le commandement. C'est un législateur. C'est un législateur autour de la CDD. Et puis rentrons toujours à 33 et 22. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Il dit que l'Éternel là est notre roi. Est-ce que Jésus a été appelé roi? Bon, d'abord, il a été appelé roi. Il dit oui, il a été appelé roi. Nous avons vu dans Matthieu, quand il est né. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et à 11, on dit que non. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, et sa mère, se prosternant et l'adorèrent. Donc, c'est-à-dire que non, Jésus est le roi, parce que le roi c'est celui à qui on se prosterne. Jésus a été objet d'adoration, de marche, comme nous avons dit dans des vidéos précédentes. Donc, Jésus est roi. Concernant cette prophétie d'Ésaïe, vraiment c'était accompli, vraiment c'était une façon d'accomplir, c'est vraiment son accomplissement. Et puis, rentrons toujours dans cette prophétie. Il dit que l'Éternel est notre roi. Oui, on a montré que l'Éternel est notre roi. Même quand il a monté sur l'âne, on a dit non, béni le roi. On l'a appelé le roi sur l'âne, on dit que non, il est le roi. Oui, il est le roi. Et finalement, l'Éternel, notre roi, c'est celui qui nous sauve. Il dit que l'Éternel, c'est notre roi, c'est celui qui nous sauve. Jésus est le sauveur. Jésus est le sauveur. Parce qu'on dit que c'est Mohammed qui est le sauveur. Et quand on lit, quand on demande le verset coranique, ne lui ont jamais donné le titre là de sauveur. Aucun verset coranique ici. Moi, j'ai le Coran ici. Du premier livre de Coran, les musulmans sont vraiment de grands farceurs. Et si vous les suivez, vous avez la malchance. Suivre les musulmans, c'est avoir une malchance. Être musulman, c'est avoir une malchance. Depuis ce premier livre ici, jusqu'au dernier livre, on parle de Mohammed, l'annonciateur et l'avertisseur de l'humanité. L'annonciateur et l'avertisseur de l'humanité. On n'a pas dit qu'il
sauveur. Mais ici, maintenant, on dit que non. L'Éternel, notre Dieu, c'est lui le sauveur. Mais maintenant, demandons est-ce que Jésus est sauveur. Il dit oui, Jésus est sauveur. La Bible nous le prouve. Et Matthieu 1, 21. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple du péché. Non, celui qui sauvera son peuple des péchés. C'est lui le sauveur du peuple. De toute langue, de toute tribu, de toute nation. C'est lui. C'est toi aussi. C'est lui. Et puis, qu'est-ce qu'encore il y a encore d'autres versets. Il dit oui, les versets sont à gogo. Sinon, je manque à vous faire une constipation des versets. Pour ne pas vous donner une constipation des versets, mais je limite un peu. Lisons encore vers Acte 4, versets 11 à 12. 4, 11 à 12. Jésus et la pierre est rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ah, donc Jésus est le sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre nom. Que vous mettez Mohamed, vous mettez qui que ce soit, ce sont les qui seront à l'enfer. Et moi, je vais les juger. Et parce qu'il dit que les saints vont juger les pécheurs, même les anges déchus, on va les juger. Hein? Les djinns là qui vous accompagnent dans vos missions de séduction, on va les juger. Frères et sœurs, voici de loin et de près, vous êtes avec la porte de faites vos violences, vos familles. On ne peut pas vous laisser quitter l'islam. Parce que l'islam était la religion de paix. On allait vous laisser en paix, quitter et entrer. Mais là, l'entrée est pacifique, mais sortir, c'est la mort. Là, il y a la guerre fratricide, le frère tue leurs frères. Le frère tue leurs frères, le père nie leurs enfants et les tue. Ça, c'est quelle religion qui tue les gens? Là où les gens tuent à cause du refus de suivre Mohammed, où on vous tue. Ça, c'est quelle religion là? Non, Jésus n'a pas de tuer. Mon fils, il peut refuser de suivre Jésus, il est libre. Il peut venir, il est libre. Mais vous tuez les gens pour pourquoi? Je sais que vous serez tués. Persévérez. Persévérez, mes frères et sœurs musulmans. Des athées et tout le monde qui ne peut pas encore écouter cette bonne nouvelle. Persévérez. Le temps est venu pour que vous débarrassez de ces pécheurs ici, afin que vous soyez sauvés. Sauvez-vous, en écoutant la vérité. Sauvez-vous. Ça, c'est la porte de Moustapha, qui n'a pas de couverture de mensonges. Nous c'est la vérité. Faites de moi un défenseur de la vérité. Sauvez-vous. Croyez en cet homme ici, c'est la vie. Or, lui, c'est lui la parole de vie. C'est lui qui croit à la parole, à la bonne parole, il a eu la vie. Ne pas manquer, ne pas avoir la parole de l'esprit, c'est ça la malédiction. Tous ceux qui sont dans les églises là, ils n'ont pas la parole de l'esprit, ça c'est la mort. Je ne peux que donner que la lettre. Je ne montre même pas. Je suis que dans la lettre. Mais quand maintenant je monterai, ça sera comment? Je monte, parfois je monte un peu, mais je souffre, hein, je souffre. De loin et de près. C'est la porte de votre saphir de Kinshasa, Congo. Je vous appelle à vous repentir et à croire en Jésus-Christ. C'est lui le roi. Dieu est roi, Jésus est roi. Allah est roi. Donc Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ. Amen.